Salut les loulous. Aujourd'hui, on ne plaisante pas, nous entrons dans le game de la cour des grands des palettes avec... Bon, bref, vous avez compris. C'est la palette Mothership Mega Celestial Odyssey de Pat McGrath. Déjà, rien qu'avec un nom comme ça, t'as envie de t'excuser de la toucher. Oh, pardon, excusez-moi, madame la palette. Oui, voilà, comme vous le voulez, madame la palette. Voilà, vous faites une petite révérence quand vous touchez cette palette de Pat McGrath, qui est absolument divine. C'est la palette de Noël de Pat. Donc déjà, quand les palettes de Pat de base sont... Voilà. De Pat McGrath, hein, pas les pâtes, pas de spaghetti. Ce n'est pas une palette en spaghetti. Non, ça n'aurait aucun sens. C'est la palette à Pat McGrath, voilà. Bon, déjà que de base, elles sont luxueuses, mais alors là... c'est Versailles. C'est Versailles dans une palette, quoi. J'ose à peine l'ouvrir, j'ose à peine la toucher. On y va. Alors, sachez que je suis un peu vénère parce que pour faire mes vidéos, j'ouvre les stores complètement. Et donc là, j'ouvre un store, ce qui fait que le fil du store, tu sais, bouge un peu. Vlati pas que l'autre con, Jean-Jacques, se précipite sur le fil, le store est pété. Voilà, merci Jean-Jacques. J'ai passé toute la vidéo à l'insulter, c'est sûr et certain. Oh, rien de mieux pour vous calmer qu'une petite palette Pat McGrath. Bon, bah que dire à part qu'il y a tout et que forcément, vu que c'est Pat, ça va être épatant. Mon Dieu. Voilà, c'est sublime. Hop, regardez. Petit miroir. Oh là là, grand miroir versaillien. Je sais qu'on dit versaillais, mais c'est moins drôle. Alors, bon, la testounette s'impose. On n'a qu'un demi-bras, là, attention. De toute façon, on va pas tout testouner, parce que ça, je pense que, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est les palettes qui brillent. C'est les paillettes. C'est les paillettes. C'est les fards qui brillent et qui envoient du steak. Alors, bon, moi, celui qui m'attire le plus, c'est celui-là. Et je comprends pourquoi. C'est assez sublime, hein. Celui-là aussi. Tac. Bon, bah voilà, c'est magnifique. Punaise. Non mais j'aimerais bien pouvoir dire du mal de Pat, genre c'est pas assez pigmenté et tout, mais je ne peux pas, elle ne fait que des trucs sublimes. Je vais essayer celui-là aussi, tac. Mais en fait j'en prends très peu, c'est ça qui est génial avec Pat, c'est que tu vois, tu fais juste ça, il n'y en a pas énormément, et bah ça envoie du steak. Voilà. Qu'est-ce que... Le doré, on va aussi, hein, histoire de bien être sûr que tout est sublime, oui voilà, c'est sublime. Là aussi, c'est sublime. Là... aussi c'est sublime, mais en fait ce qui est fou, c'est que d'habitude les testounettes, je trempe vraiment bien le doigt dedans. Là j'y vais à peine et ça fait des trucs absolument merveilleux quoi. Bon bah... Pat, c'est encore une réussite. Juste pour la forme, car je suis une grande professionnelle, on va tester un fard mat. Tiens, on va prendre celui-là, le plus foncé. Oh, mais je mets à peine le doigt dedans et regardez comment ça... c'est intense quoi. Et hop. Bon, bah c'est bien pigmenté aussi. Bon, bah voilà, hein. Il n'y a plus qu'à testouner sur la gueule maintenant. Je sais pas quoi faire tellement tout est beau, quoi. Je pense que je vais partir sur du vert parce que les deux là, lui et lui, ils sont sublimes. Je pense que je vais faire un petit duo comme ça. Un David et Jonathan. Pour moi, ça c'est David et ça c'est Jonathan. Voilà, le David et Jonathan du make-up. Mais c'est... voilà, hein. Je pense que vous voyez un peu la testounette. Je sais pas comment... Je sais que vous allez m'en vouloir parce que vous allez toutes vouloir l'acheter. Donc forcément, vous allez vous ruiner parce que c'est une pâte, hein. Donc elle est pas très peu chère. Bon, écoutez, avant ça, je vais vous parler d'un truc pas cher, mais j'espère très bien. Je dis j'espère parce que je l'ai pas encore testé et c'est le nouveau fond de teint, embellisseur de teint, attention. LC Mix Clean de Bourjois. Moi, j'ai toujours adoré le fond de teint LC Mix de Bourjois. Je trouve que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester ever. Et donc là, il y a cette nouveauté, toujours dans la même gamme. Là, j'ai pris la teinte Light Clair. Alors, couvre les imperfections tout en laissant respirer la peau, formulé avec des vitamines C et E d'origine naturelle. Hydratation 24 heures, ça on aime et ça change vraiment un rendu. Donne au teint un éclat bonne mine instantanément et sur le long terme. Donc, autant vous dire... que moi ça me parle tout ça. Avoir une meilleure gueule, je sais pas, je suis pas sûre.
Alors... Oh, on est pas mal, hein. Ah oui. Oh là là. Eh, mes bourgeois, vous régalez, quoi. Regarde ça. J'en ai pas mis 3 tonnes. J'aurais pu en mettre vachement moins, en fait, parce que je m'en rends compte. Et il y a quand même une bonne couvrance. Alors la teinte, au début, j'étais pas sûre. Je m'étais dit... J'ai aussi la light medium, qui est un peu plus jaune. Et moi, comme j'ai le teint jaune, je m'étais dit, bon bah, jaune. Et bah là, celle-là, elle est un peu plus rosée. Et bah au final... Je trouve que justement, faut pas hésiter des fois quand on a le teint jaune à mettre du rosé. Alors à tester avant, parce que sinon ça peut être un peu cata, ça peut faire tout gris. Mais des fois, les teintes un peu rosées dans les marques de supermarché, qui vont pas à fond dans le rosé, je sais pas comment vous expliquer, mais les marques professionnelles de maquillage, quand t'as le teint jaune, prends du jaune parce que eux ils vont vraiment mettre des pigments qui vont avec. Mais sur les marques de supermarché qui font en sorte que si t'es pas pro, bah ça te va quand même si c'est rosé, ça va quand même au teint jaune. Et ben faut pas hésiter à aller sur du rosé quand t'es jaune et sur ou sur du neutre. Mais ils mettent pas que c'est... Enfin, ils vont pas... C'est pas marqué « Bonjour, ceci est un sous-ton rosé », vous voyez. Ils mettent clair, light clair 02. Moi, je vois qu'elle est rosée parce que je suis un peu une professionnelle. Mais voilà, c'est des formules qui sont faites pour que les gens n'aient pas trop à galérer dans les teintes. Parce que surtout, au supermarché, tu peux pas tester normalement. Bref, je ne sais pas si ce que j'ai dit était clair, mais en tout cas, j'adore ce fond de teint. Enfin, cet embellisseur de teint, pardon, excusez-moi. Je le trouve super. Alors, pour le reste du teint, je vais faire comme la dernière fois, je vais prendre le blush glowish, la même poudre et tout pareil. Donc, je vous cut ça, parce que c'est exactement comme la semaine dernière, donc on va pas s'embêter. Et après, j'arrive direct avec la palette. Alors, le teint est fait, je fais simple, hein. Je vais directement passer, hop, au make-up des yeux. Donc, je prends cette petite teinte, tranquillou bilou, que j'ai déjà testounée, et je vais venir me la mettre, paf, en coin externe. Ça va être ma construction. C'est la base de la construction. Hop, je dégrade bien, parce que ça doit pas non plus trop se voir. Enfin, elle est pas faite pour... Dans mon idée, en tout cas, elle est pas faite pour trop se voir. Hop. Voilà. Et évidemment, pareil de l'autre côté. Donc là, si c'est pas bien mis avec le pinceau boule, c'est pas très grave. Bon, j'ai fait un peu un sbut. Hop, à plus le sbut. Mais c'est fait pour poser grossièrement, et après, c'est ça qui compte. C'est le dégradage. Pinceau peintre. Hop. Ah oui, vous me demandez souvent mon pinceau fond de teint, lequel est-ce? Je vais vous mettre le lien en bas, dans la barre de description. De toute façon, je vous mets toujours tous les liens de tous les produits que j'utilise. C'est vrai que je remets pas systématiquement le pinceau fond de teint, parce que comme c'est toujours le même, je me dis, moi, elles savent. Mais j'oublie qu'il y a toujours des petites nouvelles qui ne savent pas forcément. Je vais maintenant passer à la couleur que je souhaite être la couleur star de mon make-up, donc celle-ci. Normalement, pour des couleurs pailletées comme ça, qu'on a aussi beaucoup chez Huda Beauty, etc., le mieux c'est de l'appliquer au doigt. Perso, ça me saoule de me salir les doigts. Donc, le plan B, c'est de prendre, tu sais, les petits applicateurs là, comme ça, de tes palettes. Il y en a beaucoup dans les palettes un peu de marque, un peu à l'ancienne, tu vois. Il y en a pas chez Huda, il y en a pas chez Pat. Mais moi c'est d'une palette Chanel. Alors, on n'a peut-être pas tous une palette Chanel, mais je sais que dans les fards, les monos de Bourjois, par exemple, il y en a. Donc tous ces petits applicateurs mousse qu'on n'utilise plus trop parce qu'on est passé à la mode des pinceaux, et bah finalement, on leur trouve une bonne utilité. Alors pour estomper, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais par contre pour appliquer, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, je prends ma couleur comme ça, tac. Là, ce que j'aime bien, c'est que le bout est bien profilé. Et donc, je vais pouvoir déposer, tu vois, avec intensité, ma couleur. Parce que si je le mettais au pinceau, ça ferait un truc hyper light. Et là, au moins, je sais que j'ai beaucoup de matière. Donc après, il faut dégrader, hein, on est bien d'accord là-dessus. Parce que là, ça fait gros pâté. Mais au moins, avec l'applicateur mousse, tu sais que tu mets le truc en bonne dose. Et là, hop, avec le pinceau peintre, que je suis la seule toujours à appeler pinceau peintre. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je dégrade. Mais au moins, je sais que j'ai vraiment mis beaucoup de matière. Je peux faire le test, hein, si vous voulez. Là, je vais prendre un pinceau poil. Donc, pareil, j'en mets. Bon, c'est du pâte, donc ça va pas être nul, mais
c'est un peu moins intense, tu vois. Il y a une petite transparence. Bon, je vous avoue, c'est du pâte, donc ça se voit pas non plus des masses. Mais c'est moins fou. En fait, je crois que c'est sur les Huda où ça se voit le plus que le pinceau mousse est utile. Bon, tout ça pour dire, la moralité de l'histoire, c'est que les fards pâtes sont très bien. On va pas aller chercher midi à 14h. Mais si vous voulez vraiment une bonne intensité, la mousse, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais reprendre ma petite mousse pour faire mon dessous de l'œil. Donc là, je vais prendre, hop, le fard vert clair. Tac. Et je vais le mettre ici. Un peu là. Donc c'est vraiment le bout du bout du bout du bout du bout de l'applicateur. Voilà. Peut-être plus parlant la mousse avec les fards très pailletés. Et ensuite, pour vraiment ouvrir le regard, toujours le fard mousse. Là, je prends la dorée. Hop. Et je vais la mettre en coin interne. Et pour contenir un petit peu toute cette intensité, puisque tout est... Pâte, elle fait pas dans la douceur, hein. C'est dans l'éclat. Hop, je prends le fard. Oh là là, il y a un petit poil de chat. Je prends, hop, le fard marron foncé. Je vais le décharger un peu et hop. C'est mieux comme ça. Voilà. Je le mets en coin externe là, comme ça, en balayant. Je me fais un balayage en fait, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la coiffure. Et voilà. Et je vais pas oublier d'en mettre un peu aussi en coin externe. Oui, j'ai bavé. Enfin, pas de la bouche. Hein. J'ai bavé. Voilà, il n'y a plus. J'ai oublié. C'est pas mal, hein, d'avoir fait cette ombre. Ouh là là, c'est pas mal. Attends, je vais vers l'autre côté. C'est pas mal, hein. Je vais essayer de baver pareil, mais c'est compliqué, parce que j'avais pas fait exprès. Oh merde. Je vais vraiment pas avoir un truc symétrique. Comment j'ai fait? Ah si, c'est bon, ça va. Je rattrape bien, là. Hop. Voilà. Et voilà. C'est rattrapé. Hop. Alors j'ai pas de fard vraiment clair, mat, pour faire mon tout de sourcil, mais bon, bah, je vais dégrader jusqu'à la peau, quoi. Ça va le faire. Bon, on est pas mal là quand même. En même temps, les fards pâtes, j'ai envie de dire, bon, pour foirer, faut vraiment le vouloir, hein, parce que tu fais juste un aplat, c'est joli. Là, j'ai fait une petite construction histoire d'eux, hein, mais franchement, il y a quasiment rien à faire, donc c'est ça qui est trop bien. Tu mets un truc, c'est beau, c'est joli, t'es là, oh bah c'est cool, ça va. Pour un petit peu plus d'intensité, je vais rajouter, hop, le crayon noir dans l'œil. C'est le crayon à pâte, toujours, hein. Et je le trouve super. C'était l'un des meilleurs crayons noirs que j'ai eu de ma vie. Donc, oui, je vous le recommande très vivement. J'essaie de le faire à une main, c'est pas très... Hein, voilà. À deux, c'est plus simple. Mais on y arrive quand même. Je vais évidemment passer au mascara. Ce sera toujours le Hair Volume de L'Oréal Paris. Et je me demande si je me refais pas une petite retouche teint. Parce que là, quand je vois les yeux très maquillés, j'ai le teint très très nude. Donc je me demande si je vais pas un petit peu intensifier tout ça. Tu vois, LC Mix, oui, c'est joli. Mais avec un maquillage très intense, c'est peut-être un peu trop nude. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme promis, j'ai accentué mon teint. Donc j'ai juste rajouté le fond de teint au stick de Huda Beauty. Et sinon, c'est toujours le même blush chez Glowish. J'ai fait un contouring avec Oula de Benefit et j'ai mis de l'highlighter, c'est celui-là, c'est le BK Cosmétique qui normalement va disparaître puisque la marque disparaît. On est un peu triste. Je vais maintenant faire les sourcils, donc ça c'est chez Yves Rocher, c'est le stylo sourcil précision. Moi la teinte c'est ultra brun, voilà, puisque comme je suis très blonde naturellement, voilà. Donc je coiffe et ensuite je vais aller un petit peu combler les trous. Je vais pas non plus trop faire un truc
trop carré, trop travaillé, mais bon, hein. Faut quand même équilibrer le truc, parce que comme j'ai les yeux très maquillés, si je fais quelque chose de très naturel, tu vois par exemple la bouche ça fait bizarre, qui est vraiment même pas un petit rosé, c'est pas équilibré. Ça passe, hein, on est d'accord, je peux sortir comme ça. Mais si on est tatillon, c'est pas assez. Tac. Et donc, moi j'ai le sourcil un peu court par rapport à ce qu'il devrait être. Et donc, hop, tu vois, je l'allonge juste un petit peu doucement. Comme ça, tout tranquille, tranquille bilou, tranquillou bilou. Hop. Oui, je fais du poil à poil. Mais je trouve qu'avec ce stylo Yves Rocher, on peut vraiment faire un truc très naturel et on n'a pas le sourcil carré. Hop. Et voilà. C'est allongé de très doucement. Tout en subtilité. Hop, voilà. Le poil est ajouté. Et juste dans un souci de naturel, je vais un peu flouter tout ça. Hop, je passe juste un petit coup de brosse et puis on est bien. Voilà. Comme ça on équilibre. C'est mieux. C'est plus logique, on va dire. Et ben je vais passer à la bouche et on va avoir terminé. Pour les lèvres, je voulais vous parler d'une marque que je trouve très jolie, ça s'appelle Yolen. Et je crois que c'est dispo au bon marché, mais aussi, je crois, en ligne. J'aime trop les packaging, je trouve ça trop mignon. Et donc là, moi, j'ai pris la couleur qui s'appelle Daphné. Et c'est une mousse à lèvres. Non mais regardez un peu la beauté du packaging. C'est pas trop mignon, franchement? Moi, je trouve ça trop chou. Et la mousse de rouge, voilà, comment ça s'appelle. Et donc si tu veux un fini hyper travaillé, tu le mets au pinceau. Si tu veux un truc un peu plus naturel, tu le mets au doigt. Tac. Et donc c'est une mousse. Donc c'est assez confort. Je ne voulais pas plus. Je vous ai dit, je voulais juste un petit rosé. Parce que comme les yeux sont assez chargés, je pourrais mettre un rouge et tout, mais bon. Pas très envie. Je voulais juste un petit rose. Et là, pour moi, c'est parfait. Oh là là, le look de rêve. La meuf est sublime, hein. Je peux... pas qui c'est, mais... Ah bah c'est moi. Pardon. Voilà, donc ça c'est une marque que j'ai découvert récemment. Je crois qu'elle est pas très vieille non plus. Yolen. Et il y a plein de... Enfin, tous les packagings sont un peu fleuris comme ça. Un peu tapisserie de mémé, mais j'adore. Je trouve ça trop mignon. Il y a un petit côté Paul and Joe. Tu vois. Et voici donc le look final. Alors la star, c'était elle. La palette Pat McGrath. Alors, je ne sais plus le nom, c'est plus écrit sur le packaging. Mais voilà, si, la Mothership Mega Celestial Odyssey. Donc la palette royale devant laquelle on fait des révérences et on s'incline parce qu'elle est absolument sublime. Je vous montre de près parce que je ne l'avais pas fait, je crois, le résultat final des yeux. Ce qui est bien avec Pat, c'est que même si t'es pas une grande as en maquillage, les fards sont tellement beaux d'eux-mêmes que bah en fait ça le fait quoi. Quoi que tu fasses, c'est joli. Moi j'ai fait une petite mise en construction avec les trucs en bas, en haut, machin. Mais j'ai envie de te dire que si celui-là que j'ai mis partout, tu le mets tout seul et que tu fais un bon dégradé, concrètement c'est sublime, tu vois. Il n'y a pas trop à en savoir. Le petit LC Mix de Bourjois est pas mal, mais pour un maquillage très sophistiqué, peut-être un peu trop nude. Voilà, pour le reste, Yolen, qu'on a beaucoup aimé. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le genre de palette sur lesquelles vous pourriez craquer. Je suis désolée à toutes celles qui vont craquer à cause de moi parce qu'elle est un peu chère. Mais bon, elle est chère et en même temps le résultat est waouh. Donc tu vois, peut-être que tu te dis, au lieu de prendre 2 palettes moyennes, enfin peut-être 3 vu le prix, au lieu de prendre 3, 4 palettes moyennes, autant juste prendre celle-là et là t'es sûr d'avoir un résultat canon et d'être contente toute l'année. Et puis peut-être que Papa Noël, si vous avez été très sage, peut éventuellement vous l'apporter. Voilà, hein.
Le fond de teint, je sais plus où j'en étais. Dites-moi dans les commentaires, voilà, j'en étais là. Si vous aviez craqué, vous avez envie de craquer, je vous ai fait craquer, je suis désolée. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre vidéo. Vous avez vu en ce moment, il y en a peut-être qui vont arriver de manière impromptue et inattendue. J'ai pas mal de trucs à tester, donc voilà, il est possible que je revienne sans crier gare. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.